Ouais, shalom, Akim, shalom. Commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rucha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Grénos, ce que Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai a établi pour guider les élus de la nation d'Israël et bien sûr, shalom aux élus. Alors, cette leçon va toucher sur le simple fait que nul ne peut retirer notre vie tant que notre objectif, notre mission, donc, qui nous a été appointé par Yahweh Shemosha soit accompli. Okay? Donc, en autre mot, c'est Yahweh Shemosha qui sanctionne la mort d'un homme. Okay? C'est lui qui fait vivre et c'est lui qui fait mourir. Okay? Et le Seigneur ne va pas nous retirer la vie tant que notre but, okay, sur la terre soit accompli. Okay? Le but qu'il a appointé pour nous. Okay? So, commençons à lire Deutéronome 32, verset 39, ça dit ici, regardez maintenant que moi, précisément moi, je suis et qu'il n'y a pas de Dieu avec moi. Je fais mourir et je fais vivre. Je fais mourir et je fais vivre. Je blesse et je guéris. Il n'y a personne non plus qui puisse délivrer de ma main. Okay? Donc, c'est Yahweh Shemosha qui décide lorsque ton esprit va quitter, okay, lorsqu'il retournera dans le monde spirituel. Okay? C'est lui seul qui décide. Okay? Je lui ai apporté cet exemple dans le livre d'Actes qui prouve ce fait. Okay? Parce que, en fait, l'apôtre Paul avait été lapidé, il avait été on l'a lapidé avec des pierres. Et on croyait qu'il était mort, mais en fait, il ne l'était pas. Actes chapitre 14 et verset 19. Et certains Juifs vinrent d'Antioche et d'Iconium qui persuadèrent le peuple et ayant lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Ils l'ont lapidé, puis après ils l'ont traîné hors de la ville, okay, pensant qu'il était mort, man. Okay. Verset 20. Quoi qu'il en soit, comme les disciples se tenaient autour de lui, il se leva et entra dans la ville, et le lendemain, il partit avec Barnabas à Derbe. Okay. So, en fait, Paul n'était pas mort. Okay. Mais en fait, son esprit a été est monté au monde spirituel, mais Yahweh Shemosha l'a remis dans son corps. Okay. Autrement, son esprit fut retourné dans son corps. Okay. Par Yahweh Shemosha. Qu'est-ce qui prouve ça? Dans le livre d'Hébreux. Okay. Non, c'est pas Hébreu. En fait, c'est 2 Corinthiens 13. Non. 2 Corinthiens 12 et 1. Ce n'est pas opportun sans doute de me glorifier, Jean. Viendrai aux visions et aux révélations du Seigneur. J'ai connu un homme en Machaïak qui, il y a plus de 14 ans, soit dans le corps, je ne puis le dire, ou soit hors du corps, je ne puis le dire. Dieu le sait, Yahweh Shemosha le sait. Un tel homme fut enlevé jusqu'au 3e ciel. Okay? Le 3e ciel, c'est le monde spirituel. Et il parle de lui, il fait référence à lui. J'ai connu un tel homme, soit dans le corps ou hors du corps, je ne puis le dire, Dieu le sait. Comme il fut enlevé au paradis et y entendit des paroles inexprimables, lesquelles il n'est pas permis à un homme de prononcer. Ok. Me glorifierai-je d'un tel homme? Cependant, de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon dans mes infirmités. Ok. So, il parle de comment il a été, son esprit est allé au 3e ciel. Ok. Mais il fut retourné dans son corps. Ok. Et ceci s'est produit lorsqu'ils l'ont lapidé. Ok. Eh bien, il a été retourné dans son corps parce que son rôle sur la terre n'était pas accompli. Ok.
Ok. Actes chapitre 11. Non. La santé. Actes chapitre 9. Et verset. Et verset 10. Verset 10. Il y avait à Damas un certain disciple nommé Ananias, et le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Et il dit, voici, je suis ici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi et va dans la rue qui est appelée droite, et requiert dans la maison de Judas un homme appelé Saul de Tarse, car voici, il prie et a vu dans une vision un homme nommé Ananias entrant et mettant sa main sur lui, afin qu'il puisse recouvrir sa vue. Alors Ananias répondit, Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup au sujet de cet homme, combien il a fait de mal à tes saints à Jérusalem. Et ici, il a autorité de la part des principaux prêtres de lier tous ceux qui font appel à ton nom. Mais le Seigneur lui dit, et il fait référence à Paul, mais le Seigneur lui dit, va, car il met un vase choisi pour porter mon nom devant les gentils, donc les Israélites et étrangers, pour porter mon nom devant les gentils et les rois et les enfants d'Israël. Ok, sur le point, ce qu'il a dit, c'est car il met un vase choisi pour porter mon nom devant les gentils et les rois et les enfants d'Israël. Car je lui montrerai quelle grande chose il doit souffrir pour mon nom. Ok, donc le rôle de Paul à Dieu est accompli. Ok, il doit être accompli avant qu'il meure, avant que son esprit reste dans le monde spirituel, pour recevoir son jugement. Ok. Mais tant que Yahweh Shemel Shai ne désigne pas que ton rôle est fini, eh bien, tu vas rester sur la terre. Okay? Tu vas rester vivant. Okay? Mais lorsque ton rôle sera accompli, eh bien, c'est là que Yahweh Shemel Shai va appeler ton esprit. Ok? Non, ceci est un exemple parfait. Ok? Paul, même s'il a été lapidé, il avait quand même un rôle qu'il devait poursuivre. Ok? Okay, de porter le nom de Yahweh Shai, Yahweh Shai devant les gentils et les rois et les enfants d'Israël. Ok. Et nul ne peut aller contre ce décret. Okay, que ta mission doit être accomplie avant de mourir. Psaume 68 et verset 20, ça dit ici. Lui qui est notre Dieu est le Dieu du salut, Yahweh. Bashim Yahushua, et à Yahweh, le Seigneur appartient les issues de la mort. Okay? Les issues de la mort appartiennent à Yahweh. Okay? Et nos rôles doivent être accomplis avant qu'on retourne au monde spirituel. Okay? Avant que l'on meure. Okay? Jean, chapitre 7 et verset
verset 28. Alors Yahushua s'écria dans le temple, tandis qu'il enseignait, disant, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Et je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, lequel vous ne connaissez pas. Verset 29. Mais moi je le connais, car je suis de lui et il m'a envoyé. Alors ils cherchèrent à le prendre. Ils cherchèrent à le prendre, mais aucun homme ne mit les mains sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Est-ce qu'ils voulaient le prendre pour le tuer? Mais aucun homme ne mit les mains sur lui. Non, parce que son heure n'était pas encore venue. C'est Yahweh Shemashé qui décide ton heure. Les prophéties doivent être accomplies. L'objectif d'un individu doit être accompli avant qu'il soit mis à mort par Yahweh Shemashé. Tout revient à la puissance de notre pouvoir, Yahweh Bashmi Yahushai. C'est juste toucher sur ce sujet. J'espère que ça a été édifiant. Je conclue en donnant tout honneur, tout gloire à notre pouvoir, Yahweh Bashmi Yahushai, Bahashem Hakudash. Tout bonheur et respect aux apôtres de Christ. Dans ton shalom, mon Seigneur.